Salut tout le monde, dans cette vidéo, je vais aborder un sujet délicat mais important, les écoulements malodorants du vagin après l'accouchement. Beaucoup de femmes rencontrent ce problème, mais peu osent en parler. Je vais vous expliquer pourquoi ces écoulements apparaissent, quelles en sont les causes et surtout, que faut-il faire pour y remédier. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur ce sujet essentiel pour la santé des femmes après l'accouchement. Après l'accouchement, il est normal pour une femme de présenter des pertes vaginales appelées lochies. Ces pertes peuvent durer de quelques semaines à un mois environ. Au début, les lochies sont généralement rouges et s'atténuent progressivement pour devenir plus claires. Elles peuvent contenir des caillots sanguins et avoir une odeur métallique. Cela fait partie du processus de guérison naturelle de l'utérus après l'accouchement. Si les pertes après l'accouchement présentent une odeur désagréable, cela peut indiquer une infection. Les infections postpartum, telles que l'endométrite ou une infection vaginale, peuvent provoquer des pertes malodorantes. Il est important de consulter un professionnel de santé si vous remarquez une odeur inhabituelle accompagnée d'autres symptômes tels que fièvre, douleurs pelviennes ou sensation de malaise général. Pour déterminer la cause des pertes malodorantes après l'accouchement, un médecin peut effectuer un examen physique, des tests de laboratoire et éventuellement une échographie. Il est essentiel de communiquer ouvertement avec votre médecin pour obtenir un diagnostic précis et un traitement approprié. Si vous remarquez une odeur désagréable dans la région génitale après l'accouchement, il est crucial de consulter un professionnel de santé. Ne pas ignorer les symptômes, car une infection non traitée peut avoir des conséquences graves. En attendant votre rendez-vous médical, maintenez une bonne hygiène intime en utilisant des produits doux et en évitant les douches vaginales. Il est également recommandé de porter des sous-vêtements en coton et de changer régulièrement les protections hygiéniques. En conclusion, il est essentiel de surveiller attentivement les pertes après l'accouchement et de consulter un médecin en cas de symptômes inhabituels tels qu'une odeur désagréable. La santé postpartum est importante pour le rétablissement optimal de la mère, alors n'hésitez pas à demander de l'aide si nécessaire. Après l'accouchement, il est normal d'observer des écoulements vaginaux, mais s'ils ont une odeur désagréable, cela peut indiquer une infection. Pour maintenir une hygiène personnelle adéquate, il est essentiel de se laver régulièrement avec de l'eau tiède et un savon doux, en évitant les douches vaginales qui peuvent perturber l'équilibre naturel de la flore vaginale. De plus, une alimentation saine et équilibrée riche en fruits, légumes et probiotiques peut favoriser la santé vaginale en renforçant le système immunitaire. En cas d'écoulement malodorant persistant, il est recommandé de consulter un professionnel de santé. Celui-ci pourra prescrire des médicaments tels que des antibiotiques pour traiter une éventuelle infection bactérienne. Il est crucial de suivre scrupuleusement les instructions du médecin et de terminer le traitement même si les symptômes disparaissent pour éviter toute rechute. Certains remèdes populaires peuvent aider à soulager les écoulements malodorants du vagin après l'accouchement. Par exemple, l'application locale de yaourt nature non sucre peut aider à restaurer l'équilibre de la flore vaginale en raison de sa teneur en probiotiques bénéfiques. De plus, l'ail, connu pour ses propriétés antibactériennes, peut être consommé ou utilisé localement pour ses effets bénéfiques. Il est primordial de ne pas ignorer les écoulements malodorants du vagin après l'accouchement, car ils peuvent indiquer un problème de santé sous-jacent. Les spécialistes recommandent de consulter un professionnel de santé dès l'apparition de symptômes anormaux pour un diagnostic précis et un traitement approprié. En cas de doute ou de préoccupation, il est toujours préférable de demander l'avis d'un professionnel de santé qualifié pour une prise en charge adéquate.